السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज मैं जमात के एक दरीना खादिम कुरम चौधरी हमीदुल्लाह साहब Aujourd'hui, j'évoquerai Mukarram Chaudhry Hamidullah Saheb, un ancien serviteur de la Jamaat Ahmadiyya. वकील आला थे तहरीक जदीद Il est décédé quelques jours de cela. Il a servi en tant que Wakil Allah de la Tahrik Jadid du Pakistan. अफसर जलसा सलाना Il a aussi servi en tant que président de la Majlis Tahrik Jadid Anjuman Ahmadiyya et en tant qu'officier de la Jalsa Salana pendant une longue période. 7 फरवरी को ताहिरा इंस्टीट्यूट में इनकी वफात हुई 87 साल की उम्र में. Il est décédé le 7 février dernier à la Tahir Heart Institute à Rabwa à l'âge de 87 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. बाबू मोहम्मद बख्श साहब और वालदा का नाम आयशा बीबी साहिबा था. Le père de Chaudhry Hamidullah Saheb s'appelait Babou Mohammad Bakhsh et sa mère se nommait Aisha Bibi Sahiba. चौधरी साहब 1934 Ils habitaient dans les alentours de कादियान में पैदा Behra. हुए. Chaudhry Hamidullah Saheb est né en 1934 à Qadian. पैदाइश से कोई 5 साल पहले अहमदियत कबूल की थी. Son père avait embrassé l'Ahmadiyya environ 5 ans avant sa naissance. बयान कहते हैं कि मैं खुदा ताला की कसम खाकर एक ख्वाब तहरीर कर रहा हूँ. Son père raconte ainsi sa conversion à l'Ahmadiyya. ख्वाब ये है कि Il déclare que je relate le rêve suivant en jurant au nom de Dieu. बंगला बखू वाला सरगोदे में था. मैं वाले में महकमा Il नहर में déclare काम que करते थे. j'étais à Bangla Bakuwala dans la région de Sargoda बंगला बखू वाला में माह अक्टूबर et je travaillais dans le département de 2 बजे l'irrigation. रात को ये नज़ारा देखा. Au cours du mois d'octobre en l'an 1929, vers 2 heures du matin, j'ai vu le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans un rêve. रहते थे तो उस दौरान में वहाँ रात उन्होंने वहाँ बसर की. बहरहाल कहते हैं कि मैंने Il ख्वाब était में peut-être en tournée dans la région et il a passé la nuit là-bas. रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि Il वसल्लम ajoute, j'ai vu le saint prophète Mohammed paix soit lui dans un rêve. दोनों हाथ रख Le saint prophète paix soit lui हुए जिस तरह était assis sur un tapis de prière. Il avait les mains sur les cuisses comme s'il faisait le dhikr en utilisant ses doigts. कुर्सी पर तुम बैठे हो उसकी चूलें ढीली Son visage était tourné vers l'est et il m'a dit, les joints de la chaise sur laquelle tu es assis se sont lâchés. ने Je me suis levé immédiatement et j'ai constaté qu'un des joints s'était effectivement lâché. आगे या पीछे Je lui ai remercié सर फूट जाता. et je lui ai dit qu'il m'a sauvé la vie. रसूल करीम
Si je tombais en avant ou en arrière, j'allais me briser la tête. Après quelque temps, le saint prophète Mohammed paix sur lui m'a offert une nouvelle chaise de bureau avec de longs accoudoirs. Le saint prophète paix sur lui m'a dit: assieds-toi sur cette chaise. Il s'agit de la chaise de l'Ahmadiyya, c'est-à-dire celle de l'islam véritable. Et par la suite, j'ai ouvert les yeux. C'était là le moyen par lequel son père avait embrassé l'Ahmadiyya. Chaudhry Hamidullah Sahib a fait ses études élémentaires à Qadian. Il était en cinquième quand, en 1946, il a répondu à l'appel du Muslim Maud qui invitait les jeunes à se dédier au service de la communauté. Sa mère l'a présenté au Muslim Maud et lui a dit que je souhaite dédier mon fils que voici. Je souhaite l'offrir au service de la religion. Le Muslim Maud lui a donné des directives, notamment qu'il devait continuer ses études à l'école. Par la suite, Chaudhry Hamidullah Sahib a passé son brevet en 1949. Et suite aux directives de la Wakalat Diwan, il est venu à Rabwa pour son entretien. Après l'examen écrit, Hazrat Muslim Maud en personne l'a interrogé pour son entretien. Une réunion de la Natran de l'Anjuman Ahmadiyya était en cours. Le deuxième calife était présent et il lui a demandé de se présenter avec les quelques jeunes présents. Il y avait parmi eux Chaudhry Hamidullah Sahib, Musliuddin Sahib et Samiullah Sahib. Le deuxième calife l'a interrogé et le calife lui a conseillé de continuer ses études. Et il a complété ses études secondaires et universitaires. Suite aux directives du calife, il a fait une licence en sciences. Il est sorti deuxième dans toute la province. Ensuite, il a fait sa maîtrise en mathématiques à l'université du Pendjab à Lahore. Il a commencé à enseigner à la Talim Islam College en 1959. Ensuite, il a été nommé à la tête du département des mathématiques. Il s'est marié en 1960 à Razia Khanum Sahiba, qui était la fille de Jabbar Khan de Sargoda. Il a continué à enseigner à la TI College de Rabwa jusqu'en 1974. Après la nationalisation du collège, suite aux directives du troisième calife, le défunt a donné sa démission. Étant donné qu'il était un Waqf Zindagi et que le collège avait été nationalisé, il n'y avait aucune raison pour lui d'enseigner dans un collège de l'État. Le calife avait demandé à certains Waqifines de continuer à travailler au collège en raison de ses besoins. Et il avait demandé à d'autres Waqifines de servir la Jamaat. En tout cas, Chaudhry Hamidullah Sahib a démissionné et le troisième calife l'a nommé Nazir du département Ziyafat. Ensuite, en 1982, le quatrième calife l'a nommé Wakil Allah et il avait aussi servi pendant quelque temps en tant qu'adjoint du Sadr de la Tahrik-e-Jadid. Ensuite, en 1989, à l'année du centenaire de la communauté, il a été nommé Sadr de la Majlis Tahrik-e-Jadid et il a servi à ce poste jusqu'à son décès. De 1986 jusqu'à son décès, il a aussi servi en tant qu'adjoint du Nazir Allah, responsable de la cellule de crise pour le Sindh. À l'époque du troisième calife, il a aussi servi en tant qu'amir Mokami à Rabwa.
मुख्तलिफ हैसियतों से खिदमत भी Le जारी défunt रही a aussi servi en और différentes उसके बाद capacités au रिसालत तक sein de la Majlis रखा Khudamul Ahmadiyya Mokami de और सदर Rabwa मजलिस et खुदा de la अहमदिया Majlis Khudamul मरकजिया Ahmadiyya Markaziyya. उस De ज़माने में 69 à सारी 73, दुनिया में il a servi en tant एक que ही Sadr मरकजी de la खुदा Majlis अहमदिया Khudamul थी Ahmadiyya Markaziyya. और मरकज से उसका कंट्रोल À होता था हर l'époque, la मुल्क में अलग Khudamul अलग Ahmadiyya était सदर centralisée मुकर्रर होता था et était contrôlée du centre. Il n'y avait pas de 1969 Sadr में dans chaque pays. जब असली सालिस ने इनको सदर मजलिस खुदा अहमदिया मरकजिया मुकर्रर फरमाया तो इस मौके पर हजूर ने फरमाया En 1969, le troisième कुछ बातें calife की हैं l'avait ये nommé बड़ी ज़रूरी Sadr बातें de हैं la Majlis Khudamul Ahmadiyya जो centrale. गो À बहरहाल cette बात occasion, il avait prodigué des वासी conseils लम्हा है जो मैं importants असली सालिस et के je citerai certains passages तकरीर से लूँगा du लेकिन ये बड़ा discours du ज़रूरी है troisième calife. क्योंकि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम Certains की de ces passages seront जिस्मानी औलाद certes के très लिए भी longs, mais ce sont des और passages très रूहानी औलाद importants के लिए et भी nécessaires, à जमात la का काम fois pour करने les वालों के descendants लिए physiques du कोई Messie premier हिदायत कुछ d'Islam बातें ऐसी हैं et pour जो ses उनको descendants spirituels. भले बांधनी Ce sont des चाहिए मसल अमल conseils करने qui की sont कोशिश très करनी चाहिए importants pour ceux qui servent la फिक्र करनी चाहिए Jamaat. कि आया हम Ce उनका sont हक des अदा कर रहे हैं कि conseils नहीं qu'ils doivent mettre en application. खलील Et ils सालिस doivent ने se फरमाया demander s'ils sont en train de कि सदर बनने respecter वाले ces नौजवान exigences ou के pas. लिए भी दुआ करनी चाहिए Le और troisième इस calife a मुद्दत से déclaré: सुबतोश होने वाले il faut aussi prier मुखलिस pour ce नौजवान के लिए भी jeune दुआ qui a करनी été nommé चाहिए Sadr, à अल्लाह ताला qui उनकी on a कोशिशों को confié कबूल cette करे और responsabilité. आने वाले को ये तौफीक दे कि वो अल्लाह ताला की मदद से पहलों से भी Prions ज़्यादा pour कामयाब qu'Allah हो जाएं exauce ses efforts et qu'Allah lui permette de travailler plus que फरमाया कि ses हम किसी जगह पर ठहर नहीं prédécesseurs. सकते हमारा हर फर्ज जिस पर नए सिरे से जिम्मेदारी आयद की जाती है Le troisième calife déclare: nous ne उनको pouvons pas पहलों से आगे stagner. निकलने की कोशिश करनी Tout चाहिए nouvel individu à qui de क्योंकि nouvelles जमात में अल्लाह ताला की responsabilités sont मदद से confiées doit फैलाव और tenter de वसत आ रही है dépasser ses prédécesseurs, जमात के काम भी बढ़ रहे हैं car la Jamaat, par la इसकी grâce जिम्मेदारियां d'Allah, भी va बढ़ se रही हैं répandre et va grandir. गरज Les œuvres मैं de la बता रहा Jamaat था sont en train de कि prendre de जिन्होंने l'ampleur मजलिस की ainsi que ses सदारत का चार्ज लिया है responsabilités. वो हज़रत मसीह En somme, अलैहिस्सलाम je के disais खूनी que le nouveau जिस्मानी responsable रिश्ते के de la लिहाज से Majlis Khudam ख़ानदान के फ़र्द al-Ahmadiyya नहीं n'est है pas un descendant physique लेकिन du Messie premier इससे पहले d'Islam. 40 साल से पहले गालबन मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब खलीफुल मसीह राबे सदर थे C'était peut-être Hazrat बहरहाल Mirza Tahir Ahmad Sahib, उनका feu le खूनी quatrième रिश्ता था calife, तो qui आपने avait फरमाया servi en tant que sadr de खूनी la रिश्ता तो Majlis नहीं है Khudam al-Ahmadiyya ख़ानदान avant के फ़र्द Chaudhry हैं लेकिन Hamidullah. Et रूहानी Hazrat रिश्ते Mirza के Tahir लिहाज से Ahmad हर शख्स était un अपनी descendant हिम्मत और physique du Messie कोशिश premier d'Islam. और Le अपनी दुआ troisième calife déclare और que Chaudhry आजिज़ी के Sahib नतीजे में n'est अल्लाह pas un ताला की descendant physique du Messie premier बारे d'Islam, में mais en termes de रूहानी औलाद relations बनने के spirituelles, काबिल toute है personne est capable de devenir l'enfant spirituel du Messie हज़रत premier मसीह अलैहिस्सलाम d'Islam, की रूहानी औलाद grâce बनने à के son काबिल है courage et grâce à ses और efforts et सच्चा और grâce à ses हकीकी रूहानी prières et बेटा son उसे बनना humilité. चाहिए En और fait, बहुत il से devra लोग हैं tenter de जो devenir son जिस्मानी औलाद से véritable भी ज़्यादा fils आगे निकल जाते हैं spirituel. हालांकि वो Beaucoup महज de gens रूहानी औलाद dépassent होते les हैं descendants physiques même s'ils जिस्मानी sont tout ताल्लुक तो एक simplement दुनियावी de sa ताल्लुक है progéniture spirituelle. मजहब या रूहानियत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है Le lien de sang est une relation हज़रत mondaine. मसीह अलैहिस्सलाम का Ce अपनी lien औलाद n'a से rien असल à ताल्लुक voir avec रूहानी la ताल्लुक ही religion ou है la spiritualité. और ये बात La véritable हज़रत मसीह relation अलैहिस्सलाम du के Messie premier d'Islam जिस्मानी avec ses enfants était de nature ताल्लुक रखने spirituelle. वाले हैं रिश्ता ताल्लुक रखने वाले हैं या खूनी ताल्लुक Ceux रखने qui वाले हैं sont उनको याद liés रखनी चाहिए physiquement au Messie premier कि d'Islam, हज़रत ceux qui मसीह sont liés par le sang का avec अपनी le औलाद Messie से premier असल d'Islam ताल्लुक doivent se रूहानी souvenir de ce ताल्लुक ही है point. À savoir que la इसी véritable वास्ते कहा गया relation है du Messie premier कि d'Islam अम्बिया avec ses किसी के enfants वारिस était de nature spirituelle. C'est होते हैं pourquoi ना il ये est dit que les विरसा prophètes में ne किसी sont को कुछ les देते héritiers हैं de personne ना ही अम्बिया किसी के वारिस होते et हैं ils ne ना lèguent हज़रत मूसा कुछ rien à देते हैं personne. क्योंकि विरसे का ताल्लुक जिस्मानी कराबत से है इसकी नफी कर दी गई है Les prophètes ne sont les héritiers लेकिन de जहाँ तक personne रूहानी et ne फयूज और lèguent औकात का rien à ताल्लुक है personne car la question de वही हकीकत l'héritage concerne les वही liens de sang सदाकत et और वही ceci हिकमत a है été nié dans le cas des वही prophètes. दरअसल सही माने माने Mais en हैं ce qui किसी शख्स concerne की les रूहानी bienfaits औलाद et से les bénédictions spirituelles, on जिसने voit अल्लाह la ताला même के vérité et हुकूक la même मंशा और फरमान sagesse. के मुताबिक Ceci est le कायम किए sens d'être la progéniture और spirituelle हर d'une शख्स अपने personne, इखलास celui और qui इसार के établit le मुताबिक commandement de Dieu selon sa अपना अजर volonté et पाता son है décret. बस असल में यही रूहानी औलाद Chaque एक personne obtient रूहानी sa वजूद की récompense औलाद है selon sa sincérité et son sens जिस्मानी औलाद d'altruisme. कोई नहीं En होती fait, les descendants असल में spirituels हज़रत sont en मसीह fait la अलैहिस्सलाम véritable की रूहानी औलाद ही progéniture d'un être spirituel. हकीकी औलाद Cet है être spirituel n'a इसी pas de वास्ते आपने अपनी progéniture जिस्मानी physique. औलाद के मुतल्लिक En fait, la फरमाया है progéniture कि spirituelle अल्लाह du Messie ताला premier मेरी दुआ को d'Islam कबूल est sa अल्लाह ताला ने मेरी véritable दुआ को कबूल progéniture. किया
C'est pourquoi il a déclaré à propos de sa descendance physique qu'Allah a accepté ma prière et il en a fait des êtres spirituels. S'il y avait quelque mérite à être de sa progéniture physique, il n'aurait pas eu à faire ces prières et il n'y aura aucune nécessité à les faire accepter. Il est important que la relation spirituelle soit forte, même s'il n'y a pas de lien physique. Ceux qui pensent qu'avoir un enfant physique est important, eh bien, ceux-là ont tort. Certains dans l'islam étaient hostiles aux enfants du saint prophète Mohammed, que ce soit lui, tout simplement parce qu'ils faisaient partie de sa progéniture physique. Mais il est également faux de dire qu'ils ont été honorés parce qu'ils étaient ses enfants physiques. Si quelqu'un leur confère quelque honneur suite à cette relation, eh bien celui-là, il est un ignorant. Ces deux aspects sont vrais. C'est-à-dire, ceux qui leur sont hostiles parce qu'ils sont sa progéniture physique ont tort. De même, ceux qui les respectent et les honorent, tout simplement parce qu'ils sont de sa progéniture physique, ont aussi tort. Celui qui agit de la sorte est dénué de spiritualité et d'intelligence. Le véritable lien est celui de la spiritualité. Si cette relation est établie fermement avec la progéniture physique et si elle possède le sens du sacrifice de soi et l'altruisme, Allah les récompensera également et Allah leur accordera sa proximité et son plaisir. Si cette relation et cette fermeté ont été établies dans la progéniture physique et qu'elle a profité des bénédictions spirituelles du prophète, eh bien Allah récompensera cette descendance et Allah lui accordera sa proximité et son plaisir. Il est également faux de dire qu'on ne sera pas honoré par Dieu parce qu'on ne fait pas partie de la descendance physique, même si l'on s'est comporté comme un véritable enfant du prophète aux yeux du monde. Même s'il n'y a pas de lien physique, l'on sera honoré si l'on respecte les exigences de ce lien en devenant un enfant spirituel. Celui qui affirme le contraire a tort. Ces deux attitudes sont erronées. C'est la Sirat al-Mustaqim, la voie droite, qui compte. Celui qui mérite honneur et respect aux yeux d'Allah est celui qui réussit. Il est capable d'accomplir l'œuvre de la religion d'Allah selon ses capacités. Allah accepte ses efforts, qu'il y ait une relation physique avec le prophète de son temps ou pas. Ceux qui affirment qu'ils doivent être honorés en raison de leur lien physique, eh bien, cela tienne des propos irrationnels. Il est également faux pour les autres de penser qu'ils sont pieux en raison de leur relation physique avec le prophète et parce qu'ils ont hérité leur respect du prophète. Personne n'obtient honneur et respect en héritage. Il a tort celui qui pense qu'il ne peut obtenir l'honneur et la grandeur puisqu'il n'a pas de relation physique. De même, celui qui pense être honoré en raison de son lien physique avec le prophète a tort. En fait, la spiritualité est le nom de l'adoption de la taqwa. Cela signifie créer un amour personnel pour Dieu et se sacrifier pour la cause de Dieu. Cela signifie s'infliger une mort à soi-même. Cela signifie se considérer sans importance et atteindre une nouvelle vie, une vie pure après son anéantissement. Ceci est la vraie relation. Sans elle, il n'y a pas de relation. Le troisième calife déclare: Le troisième calife déclare: Par la grâce d'Allah, la Khuddam al-Ahmadiyya a fait des progrès importants au cours de ces 3 dernières années. Mais il n'y a pas de sommet unique pour la Khuddam al-Ahmadiyya et elle ne doit pas croire qu'en atteignant ce sommet, sa mission est accomplie. Il s'agit d'une montagne qui n'a pas de sommet, car au sommet de cette montagne se trouve le Seigneur gracieux, et la distance entre l'homme et Dieu est infinie.
और हमें ये कोशिश करनी चाहिए Nous devons faire और des इसी में efforts en हमारी ce ज़िंदगी और sens. हयात En है cela कि réside हम notre किसी जगह vie. पर थक कर बैठ Il ना ne faut जाएं pas s'arrêter और quelque किसी जगह ठहर part कर ये ना et समझ लें croire que nous कि avons हमने tout जो हासिल acquis. करना था कर लिया नहीं हमारे लिए गैर Non, महदूद des तरक्यात और progrès रिश्वतें et मुकद्दर des की गई हैं élévations illimitées और sont अगर notre हम कोशिश destin. करें Si nous nous और वाकई में efforçons अल्लाह ताला हमारे et दिल में si इखलास Allah और इकरार ressent और de la मोहब्बत जाती अपने sincérité, de लिए महसूस l'altruisme करे et de l'amour pour lui तो dans nos हम पर cœurs, फजल नाजल eh करता चला bien, il जाएगा nous accordera sa और grâce करता चला जाता है जिसके et नतीजे में il ne इंसान cessera de nous accorder sa अल्लाह grâce. ताला से और ज़्यादा प्यार हासिल L'homme, करता en है retour, méritera और अपने नफ्स davantage से l'amour de Dieu और et ज़्यादा il दूर और s'éloignera बेपनाह हो जाता है davantage de son nafs. बस ये अल्फाज जो आपने नसीहत फरमाई C'était là दूसरों को des conseils और थोड़ी prodigués सी à वजह से आज Chaudhry Saheb. इससे हमें भी Et ces ये conseils अल्फाज nous पहुँचे sont parvenus grâce à ये lui. भी जब हर वक्त Toute ज़िंदगी और हर personne ayant dédié sa काम vie करने pour वाला और servir à la communauté, ख़ानदान का et tous ceux qui la ताल्लुक़ servent et रखने tout वाला membre de छोटे la से बड़े सब famille du Messie premier l'Islam इन बातों पे doit गौर करे réfléchir sur ces जो conseils. इस सब के लिए दर्जात की बुलंदी के लिए भी दुआ करे De même, इस on वजह doit से aussi prier ये pour qu'Allah exalte le rang du Chaudhry Saheb. En सुनहरी effet, अल्फाज nous हमें avons सुनने को और entendu et समझने को मिले compris ces conseils inestimables grâce à lui. असली सालस रहमत ताला ने आपके बारे में 1970 के इज्तिमा खुदा अहमदिया मरकज़िया से खिताब करते हुए फरमाया मैंने एक मुखलिस बच्चा Le troisième एक calife मुखलिस a बच्चे को parlé du जिसका défunt en मसीह मौद इस्लाम s'adressant à से la जिस्मानी réunion de ताल्लुक़ तो न था 1970 de la लेकिन Khuddam रूहानी al-Ahmadiyya ताल्लुक़ बहुत पुख्ता centrale. था Il a déclaré: खुदा J'ai की confié la सदारत में présidence de la Khuddam अल्लाह al-Ahmadiyya à ताला un ने उसे enfant काम करने की sincère qui तौफीक अता n'avait aucun फरमाई lien physique avec le और Messie इसकी premier कोशिशों में l'Islam, बरकत डाली mais un lien और spirituel हमारे très दुआओं को fort. कबूल फरमाया Allah lui a accordé la capacité de travailler et Allah a béni ses efforts et Allah a ताकि exaucé nos prières. इनको खुदा अहमदिया की खिदमत सदर से फरागत हुई अपनी टर्न पूरी करके Voici les उस paroles वक्त जो consignées dans la lettre उनकी de उस remerciement इंतहाई présentée तकरीब में lors de sa उस cérémonie वास्तानामा पेश d'adieu किया गया था lorsqu'il a terminé उसमें ये son लिखा गया mandat au service और de इसके la बारे में जो Khuddam भी लिखा गया तो al-Ahmadiyya. कोई मुबालगा नहीं यकीन कि आज की ये खुसूसी तकरीब Et tout ce qui a été जो सर consigné के est la vérité, il n'y a aucune ये मतलब exagération à ये cet अहमदुल्ला égard. साहब का 4 साल दौर Il est दौर dit que cette सदारत से cérémonie मुतल्लिक खुदा spéciale अहमदिया के बाप का d'aujourd'hui est इजाफा है dédiée à Chaudhry Hamidullah खुदा Sahab. अहमदिया आलमगीर Sa ने présidence de 4 ans अपनी est un कैफियत और chapitre कमियत के d'or dans एतबार से l'histoire de la Khuddam al-Ahmadiyya. हजूर अय्यदुल्लाह ताला बिन नसर अजीज़ की खुसूसी रहनुमाई में Grâce à la खुसूसी के दौर direction दराज du में troisième califat, हर la शोबे Khuddam में नुमाया al-Ahmadiyya क़यामत कायम की internationale a accompli des progrès अली हजरत marquants साहब ने इंतहाई dans chaque खाकसारी domaine. बेनफसी और मुसलसल मेहनत के साथ नौजवान नस्ल Grâce में à un travail इताअत और acharné, वफा केशी constant, imbu खिलाफत से d'altruisme बरगज़ीदी et के d'une grande सिद्क़ शिफ़ात humilité, को उजागर किया Chaudhry Hamidullah Sahib जो a उनके मुस्तकबिल insufflé के लिए en la निशान nouvelle निगाह साबित génération होंगी ces nobles qualités que sont इंशाअल्लाह l'obéissance et la आपके दौर loyauté सदारत envers le सदारत में califat. सही Et ces सलामत अपनी जगह पर qualités मेरी leur ये खिदमत serviront de सालस balise pour leur vie एक future, अल्लाह की ख्वाहिश Inch'Allah. के मुताबिक Au cours de sa खुदा अहमदिया présidence, के अरश selon की les नुमाइंदगी vœux की du calife, आपके chaque दौर branche सदारत de में la मुस्लिम Khuddam और मौलाना al-Ahmadiyya a fait des मजहबी progrès इरशादात को importants. किताबी शक्ल में मशअल Au राह के नाम cours से de sa शाया किया गया présidence, les और instructions सारे inestimables de अहमियत Hazrat के लिए Muslim किताब Maud का ont याद été रखने की publiées बातें sous le शाया nom हुआ de Mashalira. मजलिस मरकजिया का अमूमी और खुसूसी माली निज़ाम Et le livret Les मुस्तहकम points हुआ à retenir a été publié pour les हमेशा इस Atfal. तरीक़ पर Le système इस financier इस तरीक़े général et कार पर spécial du मोहब्बत और comité फिदायत के साथ central a été सबसे renforcé. फिक्रमंद रहे Avec amour et कि हज़रत खलीफतुल dévotion, मसीह के हर le हुक्म को président sortant a toujours respecté le और principe suivant: हर हुक्म और une इशारे की obéissance दिल और जान से indéfectible et इताअत sans की जाए réserve à tout ordre और du हजूर के calife, जुमला इरशादात का et le लफ्ज़न व fait मानन d'user तामील de में हर tous les वक्त के moyens वसीले को possibles बतौर pour काम लाया जाए appliquer ces instructions. सदारत की अजीम जिम्मेदारी से कबल मुख्तलिफ Avant वक्तों में आपको d'assumer la grande मरकज़ी मजलिस responsabilité de आम la का तजुर्बा présidence बतौर de la प्रेसिडेंट Khuddam गुज़रने की al-Ahmadiyya, तौफीक मिली Chaudhry Hamidullah Saheb a pu siéger en tant que membre du इस comité इब्तदाई तकरीब में central. हज़रत मसीह सालस रहमतुल्लाह ताला भी शरीक हुए थे आपने भी मुख्तसर खिताब Feu, फरमाया le troisième इस वक्त calife, avait également participé à cette cérémonie d'adieu. तकरीब में Voici un फरमाया bref extrait जाने वाले के du मुतल्लिक़ दुआ discours है qu'il avait कि अल्लाह prononcé. ताला आसन जज़ा दे और Hazrat आने वाले के Khalifatul मुतल्लिक़ ये Masih दुआ है Thalith कि a अल्लाह ताला déclaré: बेहतरीन और Je मुख्तलिफ़ prie खिदमत की qu'Allah तौफीक अता accorde la फरमाए meilleure des récompenses à celui qui मजलिस खुदा part et je prie अहमदिया qu'Allah accorde la मुख्तलिफ़ possibilité अदवार à की celui qui ज़रूरत le remplace इस de मुकाम rendre तक le meilleur पहुँची है service à la religion. जहाँ दुनिया उसे आज देख रही है
La Majlis Khuddam al-Ahmadiyya a traversé différentes périodes et est arrivée là où le monde le voit aujourd'hui. Au départ, elle était comme une petite graine et maintenant elle a pris la forme d'un bel arbre, un arbre sain et florissant. Chaque présidence a accompli des choses, certaines de manière très excellente et d'autres de manière modérée. D'autres ont passé leur temps à certains égards. Mais chaque présidence a accompli deux missions. Tout d'abord, de maintenir les traditions qui ont été mises en place et deuxièmement, de faire face aux besoins de la période. C'est-à-dire qu'il y a de nouveaux développements et de nouveaux besoins et chaque présidence a tenté d'y faire face. Ce sont deux actions d'un être vivant. Les responsabilités de la Majlis Khuddam al-Ahmadiyya dureront jusqu'au jour du jugement dernier, car cette organisation est liée avec la Jamaat du Mehdi, du Saint-Prophète Mohammed lui. La Jamaat qui assumera ses responsabilités liées à la Oumma du Saint-Prophète Mohammed lui et à l'islam jusqu'au jour dernier. Étant donné que la Jamaat Ahmadiyya vivra jusqu'au jour dernier, la vie de toutes les organisations auxiliaires de la Jamaat Ahmadiyya dureront jusqu'au jour dernier. À chaque époque, ceux qui se trouvent à la tête de l'organisation centrale ou de l'organisation auxiliaire doivent préserver leur beauté et doivent les embellir davantage. Ensuite, le troisième calife a déclaré: nous ne pouvons pas stagner quelque part, car cela équivaut à la mort. Ceci est un principe de base de la vie. Les responsables à tous les niveaux de la Nizam et Jamaat et de chaque organisation auxiliaire doivent se souvenir de ces points. À savoir, nous ne pouvons stagner, car la stagnation équivaut à la mort. Ceci est un principe de base de la vie. Le troisième calife ajoute: chaque nouveau président a plus de responsabilités que son prédécesseur. Ce dernier avait maintenu la position d'il y a 2 ans et le nouveau président doit aller de l'avant. Le travail prend de l'ampleur. Le travail prend de l'ampleur, a dit le troisième calife. De nouvelles instructions sont émises du centre. Le califat émet de nouvelles instructions. Le calife donne de nouvelles instructions de temps à autre. De nouvelles responsabilités sont imposées en fonction de nouvelles circonstances et les anciennes traditions doivent être maintenues et de nouveaux efforts doivent être accomplis avec une nouvelle détermination pour répondre aux besoins et pour comprendre les nouveaux problèmes. Qu'Allah récompense notre cher frère Hamidullah pour l'effort qu'il a accompli en faveur de la Jamaat. Qu'Allah le récompense pour la manière dont il a assumé ses responsabilités. Et qu'Allah lui permette d'assumer ces nouvelles responsabilités des autres départements qui retomberont sur ses épaules de la même manière jusqu'à la fin. Lors de la situation de crise de 1974, Chaudhry Saheb a rendu des services importants dans la cellule d'urgence établie sous la direction du troisième calife. Après la migration du quatrième calife à Londres, le défunt est venu ici à la demande du calife et il est resté ici pendant plus d'1 an et il a également joué un rôle important dans la mise en place du système central. De 1982 jusqu'en 1999, il a servi en tant que Sadr de la Majlis Ansarullah. À cette époque, le mandat n'était pas limité. Ainsi donc, il a servi comme Sadr de l'Ansarullah pendant environ 17 ans. Lors de son mandat, le premier volume de Sabil al-Rashad contenant les instructions du deuxième calife sur l'Ansarullah a été compilé et publié.
Il a accompli un travail important concernant l'agrandissement et la construction de la maison d'hôte. Il a également servi comme président du comité de la planification du centenaire de la Jamaat de 1989. Il avait aussi occupé le poste de secrétaire du même comité sur le centenaire de la communauté. En 2005, il a été nommé président du comité central sur le centenaire du califat qui a été célébré en 2008. Il a été nommé en 2005 pour le centenaire du califat qui a été célébré en 2008. Étant donné que les travaux de ce comité sont permanents, il occupait ce poste jusqu'à ce jour. Il y a en effet de nouvelles publications qui sont en cours. En avril 2003, après le décès du quatrième calife, il a également présidé le collège électoral du califat. Il a visité de nombreux pays, dont l'Afrique et l'Europe, en tant que wakil ala. Après la mort de Said Mir Daoud Ahmad en 1973, le troisième calife l'a nommé officier de la Jalsa Salana. Il a continué à servir à ce poste de 1973 jusqu'à ce jour. Bien qu'il n'y ait pas eu de Jalsa Salana au Pakistan après 1983, il y avait un système régulier en place et il a maintenu ce système. Il a continué à mettre à jour cette organisation de la Jalsa Salana afin que nous puissions nous occuper du nombre maximum d'invités dès qu'Allah le permettra et dès que la situation s'améliorera. Il possédait les qualités d'un grand gestionnaire et il a travaillé en conséquence. Auparavant, il a servi en différentes capacités lors de la Jalsa Salana. Le quatrième calife était présent lors de la Jalsa Salana de Qadian en 1989 et il l'avait nommé officier de la Jalsa Salana. Le calife l'a ensuite félicité et il a déclaré dans son sermon: Chaudhry Hamidullah Saheb et Mian Ghulam Ahmad Saheb sont venus du Pakistan. Ils ont accompli un travail de titan pour une longue période. Ils sont partis à Qadian et ils ont compris les problèmes et ils ont rendu de très bons services dans différents domaines conformément à mes instructions. Sinon, la population ahmadi de Qadian est si petite qu'elle ne pouvait pas gérer une si grande rencontre. En 1977, il a été nommé Nazir Ziafat en sus de servir d'officier de la Jalsa Salana de Rabwa. Il a servi de Nazir Ziafat de 1977 à 1987. Le défunt laisse derrière lui sa femme Razia Khanoum, un fils et deux filles. Son fils Rashidullah Saheb vit au Canada. Une de ses filles réside ici à Londres. Elle est l'épouse de Zahir Hayat Saheb. Sa deuxième fille se nomme Rizwana Hamid. Elle est la belle-fille de Kamal Yusuf Saheb et elle est l'épouse de Nisar Ahmad Saheb de la Suède. Son épouse relate: Nous nous sommes mariés en 1960. Après le mariage, j'ai constaté que dès qu'il recevait son allocation, il cotisait d'abord dans les fonds de la Jamaat et il m'encourageait toujours à faire en premier les dons dans les fonds de la Jamaat avant de faire d'autres dépenses. Il m'a encouragé à participer dans le fonds d'Al-Wasiya. Au moment du mariage, le salaire de Chaudhry Saheb était de 80 roupies. Aujourd'hui, personne ne peut l'imaginer. C'est vrai aussi que la vie était moins chère à l'époque, mais en dépit de cela, 80 roupies était une somme modique. Son épouse relate: son salaire était de 80 roupies et j'étais très inquiète à l'idée de joindre les deux bouts après avoir déduit une contribution. Mais grâce aux bénédictions de la contribution, les jours s'écoulaient sans grande difficulté. Il enseignait au collège et je pense que l'allocation salariale du personnel du collège était plus élevée que celui des missionnaires et des autres Waqifin Zindagi.
Sa femme ajoute, il accomplissait régulièrement la prière de Tahajjud et il effectuait ses 5 prières quotidiennes en congrégation à la mosquée ou au bureau. Il priait à la maison en cas de maladie. Il prenait des dispositions spéciales pour les soirs et jusqu'à son dernier souffle, il accomplissait ses prières de manière complète et à l'heure. J'ai également pris l'habitude d'accomplir les prières de Tahajjud après l'avoir vu. J'ai tout appris de lui. Elle ajoute, il était très gentil envers moi, il me donnait d'abord tout ce qu'on recevait à la maison et le distribuait ensuite aux enfants. Il rentrait souvent tard du travail. Il restait au bureau jusqu'à tard dans la nuit. Moi-même, j'en ai fait le constat. Elle ajoute, il ne me dérangeait pas lorsqu'il rentrait tard la nuit. Il ouvrait la porte extérieure et peu importe l'heure tardive, il n'a jamais activé la sonnette ou ne m'a réveillé. Je laissais la nourriture nécessaire dans une casserole et je plaçais les pains enroulés à côté et je m'endormais. Il venait de l'extérieur chauffer son repas et manger sans rien me demander. Il n'a jamais fait de requête sur quoi que ce soit. Il n'a jamais fait de requête, soit pour la nourriture ou pour ses vêtements. Il consommait de gaieté de cœur tout ce que je lui offrais, et il portait de gaieté de cœur tout ce que je lui donnais. Il n'a jamais émis d'objection. Ceci est un principe de base pour maintenir la paix et la tranquillité au sein des foyers. Si nous respectons ces principes, il n'y aura pas de problème dans la moitié, voire dans 80% des foyers. Elle ajoute, il avait l'habitude d'assister aux funérailles des martyrs, des responsables, des personnalités de la Jamaat, des travailleurs de la Jamaat, de leurs parents ou de leurs connaissances, et il restait jusqu'à l'enterrement. Il n'était jamais en colère contre personne, il couvrait les manquements des autres, il était un mari gentil, il était un père bienveillant pour ses enfants. Il ne se mettait jamais en colère contre quiconque. Il était toujours prêt à se réconcilier en premier et il disait souvent « Tous les honneurs sont pour Allah ». Il prenait grand soin de ses frères et sœurs et de ses parents. Il avait l'habitude de se rendre chez sa sœur Arabwa tous les jeudis. Chaudhry Saheb a également pris grand soin de ses parents. Sa femme ajoute, j'ai subi une opération et je suis resté à l'hôpital 10 jours étant donné qu'il n'avait pas d'endroit pour dormir. Il couchait à même le sol dans ma chambre. Il ne s'est jamais plaint qu'il ne pouvait pas dormir à même le sol. Il était un mari très bienveillant. Et quand je tombais malade et que je rentrais à la Tahir Hut Institute, il restait avec moi et prenait soin de moi. Sa fille ajoute, jamais il n'a parlé fort à ma mère. Il n'était pas uniquement notre père, mais il était aussi notre ami. Nous pouvions tout partager avec lui. Quand j'étais plus jeune, il accomplissait ses prières de Tahajjud dans ma chambre. Et lors de ses prières de Tahajjud, il répétait souvent cette prière et je m'en souviens jusqu'à présent. Il priait au Tout-Puissant, sauve-moi des calamités. Quand nous étions enfants, il nous racontait des histoires avant de nous coucher. Quand il est venu en Suède et que mes enfants étaient petits, il leur racontait aussi des histoires. Notre père était un trésor de prière pour nous. Une de ses filles relate que toute sa vie, il partait au bureau après le petit déjeuner et il rentrait à la maison l'après-midi. Il repartait au bureau après la prière d'Asr et rentrait tard après Isha. Lorsque nous avions besoin d'aide en mathématiques quand nous étions enfants, il nous offrait qu'une heure après la prière de Fajr pour nous enseigner. Une fois, il était assis à côté du troisième calife lors de la cérémonie d'inspection de la Jalsa Salana. Les ouvriers avaient l'habitude de manger en ces instants-là et le troisième calife lui a dit « Mangez dans la même assiette que moi ». On offrait le repas dans des bols en terre et le troisième calife a dit à Chaudhry Saheb « Mangez avec moi dans le même récipient ». Il était un véritable Waqf Zindagi. En sus de manger, de dormir, il œuvrait uniquement pour la Jamaat et il ne perdait pas son temps. Sa fille ajoute,
Quand j'étais petite, il m'a appris que la main supérieure est meilleure que la main inférieure. J'avais l'habitude de prendre quelque chose de quelqu'un en ouvrant ma paume. Il m'indiquait de prendre d'en haut, que ce soit de l'argent ou autre chose. C'est aussi un très bon moyen pour éduquer les autres. Il n'avait aucune attraction pour les choses de ce monde. Je n'ai jamais vu cette qualité chez autrui. Peu importe l'ampleur du cadeau qu'on lui offrait, il n'avait aucune étincelle dans ses yeux. Ses yeux s'éclairaient et s'intéressaient que pour les œuvres de la Jamaat. Son téléphone était à côté de lui 24 heures sur 24, à côté de son lit même. Et il était toujours disponible pour tout le monde par téléphone. Sa fille aînée écrit: il avait un œil très attentif sur ses enfants, il se souciait beaucoup de leurs sentiments et de leurs émotions. Il n'a jamais mis de fardeau sur nous en raison de sa personne. C'est-à-dire, il ne nous demandait jamais de faire ceci ou cela, il faisait tout lui-même et il nous aidait tout le temps. Il s'asseyait également avec mes enfants et leur parlait de la communauté, des bénédictions du Waqf et des califes. Il racontait ces événements inspirant la foi. Et chacune de ces paroles avait un objectif et avait sur nous un effet positif. Son fils écrit qu'il mettait toujours l'accent sur deux choses: ne jamais rater les prières et le sermon du calife de l'époque, et de suivre toute instruction du calife. Son fils ajoute: il avait l'habitude de me conseiller ceci, essaye d'avoir un impact sur les Canadiens. Une façon de leur prêcher et de leur faire comprendre que tu les respectes et que tu les aimes. Jamil Rahman Rafiq Saheb, le Wakil Tasnif du Tahrik Jadid, relate qu'il avait une longue relation avec Chaudhry Saheb. Le père de Chaudhry Saheb, Mohammad Bakhsh Saheb, était une personne très pieuse. Il possédait de très bonnes qualités. Et ces mêmes qualités ont été transférées chez le défunt et ont pris de l'ampleur. Son père avait l'habitude de prêcher à Chaudhry Fazal Saheb. Ces événements datent d'environ 60 ou 70 ans. Et Chaudhry Fazal Ahmad Saheb a accepté l'Ahmadiyya par l'entremise du père du défunt. Et Jamil Rahman, celui qui relate cet incident, est devenu le gendre de Chaudhry Fazal Ahmad Saheb. Et il déclare: c'est ainsi que ma relation avec le défunt s'est affinée davantage. Et le défunt a respecté cette relation. En sus, le défunt était aussi mon enseignant quand je faisais ma licence. Il venait de compléter sa maîtrise en mathématiques et il nous a enseigné pendant un certain temps. Il nous enseignait avec beaucoup d'enthousiasme et ceci nous a beaucoup impressionnés. Le défunt était très à cheval sur les principes, mais il était aussi très compatissant et il avait l'habitude d'aider les travailleurs en secret. Par la grâce de Dieu, il était un travailleur infatigable. Il était un intellectuel et il avait une bonne connaissance de l'histoire et de la géographie. Et il nous encourageait aussi à les étudier. Par la grâce de Dieu, il dépensait soigneusement les deniers de la Jamaat. Il disait qu'on doit utiliser la moitié d'une feuille de papier pour quelques mots au lieu d'utiliser le tout. Il allait au fond de chaque problème. S'il y avait un problème, il en examinait les détails et il prenait sa décision par la suite. C'était une vertu très importante chez lui par la grâce de Dieu. Lek Nasir, le Wakil Diwan, relate ceci. Chaudhry Saheb m'a relaté que lorsque le troisième calife était le président de la Khuda al-Ahmadiyya, il était lui-même en service en tant qu'assistant le Ijtima. Le troisième calife, qu'Allah soit content de lui a demandé d'aller voir la situation dans la cuisine communale. La langar ou la cuisine était aussi à pied d'œuvre lors de l'Ijtima. Le troisième calife lui avait demandé de s'enquérir sur la cuisson. Chaudhry Saheb a déclaré: j'étais sur le point de partir lorsque le troisième calife m'a rappelé et il m'a dit que le responsable de la cuisine est très strict et il est âgé et qu'il ne me laissera pas entrer. Ainsi donc, le Sadr a enlevé son insigne de Sadr et il me l'a conféré. Il a dit: je te confère cette autorité, informe-les que le Sadr t'a envoyé avec son insigne. Tu pourras partir et prendre le rapport.
J'avais demandé à tous les nazirs et les wakils à 2 ou 3 reprises de partir à la rencontre des gens et de leur transmettre mes salutations. Chaudhry Sahib était également parti 2 fois. Quelqu'un relate, j'étais parti en tournée avec lui à 2 reprises. La province de Sargodha lui a été confiée et il a visité chaque maison Ahmadi. Si quelqu'un n'était pas à la maison et qu'on savait qu'il était au champ ou au travail, eh bien nous partions là-bas et on le rencontrait. Certains endroits étaient inaccessibles en voiture et en de nombreuses occasions, le défunt a parcouru plusieurs kilomètres à pied pour atteindre ces personnes afin de leur transmettre les salutations du calife. Une autre de ses distinctions particulières était d'obéir et de se conformer à la lettre au message que j'avais donné. Il avait l'habitude de lire ce message à maintes reprises et il disait aux autres de l'informer s'il commettait quelque méprise en citant le message du calife. Il était à ce point vigilant à cet égard. Pour ce qui est des questions administratives, il disait que quelle que soit l'ampleur du problème, même si l'on a fait une erreur, il faut toujours informer le calife et le mettre à jour. De cette manière, on va recevoir les prières du calife et on aura l'occasion de se réformer. Il avait un niveau de simplicité exceptionnel. Lors de ses visites officielles, il demandait à la Jamaat de lui accorder aucun protocole officiel. Au moment du repas, il mangeait là où il se trouvait. Parfois, il mangeait dans la voiture ou il s'asseyait au bord d'un champ lorsqu'il visitait les villages pour manger. Parfois, lors de ses visites, les Jamaat lui demandaient de prononcer un discours. Il refusait en disant que pour l'instant, il s'acquittera uniquement de la tâche pour laquelle il a été chargé. Hazrat Muslim Maud avait enjoint aux habitants de Qadian et de Rabwa d'offrir leurs prières dans les mosquées de leur quartier. Chaudhry Sahib s'est efforcé de respecter cette instruction jusqu'à la fin. Même s'il se rendait à la mosquée Mubarak, qui était la mosquée centrale, il offrait au moins une de ses prières dans la mosquée de son quartier. Il partait au bureau même durant la nuit. Plusieurs fois, il allait au bureau le soir, quand personne n'était là pour ouvrir les bureaux. Il ouvrait lui-même le bureau et s'occupait de son travail. Il a développé cette habitude depuis son temps à la Talim Islam College et il y a un incident intéressant de son temps. Une fois, il était assis le soir dans la salle des professeurs de la Talim Islam College. Un assistant est venu avec une boîte dans laquelle il y avait de la nourriture. Il l'a ouvert et il y avait du biryani ou du pilaf. On lui a dit que c'est le principal qu'il a envoyé. Le principal à l'époque était Hazrat Khalifatul Masih Thalith, Hazrat Mirza Nasir Ahmad Sahib. Il ne savait pas qu'il était présent là-bas. Le 4e calife lui a dit plus tard qu'il savait qu'il serait présent là-bas et il a dit à l'assistant d'offrir le repas à quiconque qui était présent. Chaque fois que quelqu'un lui rendait visite chez lui, il les servait personnellement. Il présentait tout ce qu'il avait à ses collègues et à ses subordonnés. Lake Abid Sahib déclare qu'il était très diligent, même sur les moindres choses. Il ne signait jamais aucun document, aucune facture ou aucune lettre sans l'avoir lu complètement au préalable. C'est un point très important pour tous les responsables de bureau qui ne doivent pas poser leur signature sans avoir lu attentivement tout ce qui est devant eux. Il était aussi très ponctuel et il contrôlait son temps comme s'il pouvait l'ajuster à sa guise. Mais malgré son grand respect de la ponctualité, il accordait beaucoup d'attention aux étiquettes. Lorsqu'il se rendait à la mosquée, il se consacrait au souvenir d'Allah et il ne regardait pas l'heure comme certains le font de temps à autre. Il regarde l'horloge et il commence à dire que c'est l'heure de la prière et que la prière n'a pas commencé. Le défunt accomplissait la prière lorsque l'imam se présentait.
Il conseillait les missionnaires qui venaient de l'étranger. Généralement, il leur conseillait de lire les ouvrages du Messie premier l'Islam et de mettre en application les préceptes qui s'y trouvent. Et il a déclaré que c'est de cette manière que nous pourrons produire une image unifiée de l'Ahmadiyya dans le monde entier. Samiullah Sial Saheb écrit que nous avons terminé notre BEPC ensemble. Après nos études, nous sommes présentés au deuxième calife. Nous lui avons demandé d'accepter notre waqf. Le deuxième calife l'a gracieusement accepté. Et j'ai travaillé avec lui en différentes capacités jusqu'à la fin, soit environ 71 ans. Il était un homme exceptionnel. Il était très compatissant, il était déterminé, toujours prêt à servir sa religion et avait un amour sans borne pour le califat. Une autre de ses qualités était qu'il formait de manière merveilleuse tout nouveau wakifin. C'était en effet une grande qualité de sa part. C'est pourquoi je lui avais confié quelques wakifin pour qu'il les forme. Et il les a formés de manière très excellente. Halim Qureshi ajoute qu'il avait une solide maîtrise de la gestion et des questions financières. Il ne tolérait jamais aucune mauvaise gestion. Il surveillait de très près les affaires financières et il était toujours à jour concernant les prix des articles. Si une facture comprenait une dépense excédentaire de 10 roupies, il demandait pourquoi avoir dépensé 110 roupies quand cet article coûtait 100 roupies. Amir Kaisrani est un ingénieur responsable des machines fabriquant des galettes de pain lors de la Jalsa. Il déclare que Chaudhry Saheb accordait une grande importance au conseil. Avant de prendre une décision, il prenait toujours conseil auprès du responsable ou de l'expert compétent dans ce domaine. Avant de franchir une nouvelle étape, il faisait une évaluation complète. Et ce n'est qu'après avoir longuement consulté les experts qu'il parvenait à une conclusion. Le vendredi, les bureaux sont généralement fermés et il venait tester la machine à préparer les galettes de pain. De même, le jour de congé supplémentaire de la dernière semaine du mois, il partait souvent au bureau. Il expliquait souvent à ses collègues qu'il avait appris du troisième calife que lorsqu'on rencontre des soucis ou des difficultés dans la vie personnelle, on doit consacrer plus de temps à la Jamaat. De cette manière, Allah va enlever les soucis. Et il faisait montre d'un grand amour à l'égard de tous ceux qu'il rencontrait et il parlait à tout le monde des sujets qui les intéressaient. L'ingénieur ajoute, avant sa disparition, lors d'une rencontre, Chaudhry Saheb a exprimé son mécontentement envers moi et envers d'autres ingénieurs en raison des retards sur des travaux. Mais le même jour, il m'a téléphoné et sur son ton jovial, il s'est excusé pour les paroles dures qu'il aurait pu prononcer lors de la rencontre et il m'a demandé comment je me portais. Hafiz Muzaffar Saheb écrit ceci. Suite à ma requête, le quatrième calife avait accordé son aval pour mettre sur pied une cellule de recherche à Rabwa. Il m'a également ordonné de rencontrer Chaudhry Saheb. Et suite à cette instruction du calife, sur les 2 sites proposés, il a construit les bureaux du centre des recherches à la Jamia. Au cours de la consultation, il a déclaré « Vous allez rendre des services à la communauté à l'avenir. Premièrement, nous devons toujours garder à l'esprit les besoins futurs de la communauté. Et deuxièmement, nous devons également garder à l'esprit les principes de modération et de contentement. Au lieu de désirer des grandes tables de bureau ou des chaises confortables, nous devrons prévoir un mobilier approprié en accord à nos besoins. » Abdul Majid Tahir Saheb, le Wakil Tabshir, dont écrit ceci. Chaque instant de sa vie a été passé au service de la foi. Chaudhry Saheb appliquait immédiatement et sans délai les instructions administratives du calife après les avoir reçues. Souvent, ces instructions lui parvenaient durant la nuit et il partait au bureau pour les mettre en œuvre et rentrer chez lui. Chacun de ces mouvements et chaque mot de sa part était conforme aux instructions du calife de l'époque. Certains estiment que les règles de la communauté remplacent les instructions du calife et qu'il faut les appliquer coûte que coûte. Chaudhry Saheb leur disait toujours qu'ils devraient agir selon les conseils ou les instructions du calife et que ce sont là les règles à suivre.
D'ailleurs, il existe une clause de dérogation dans les statuts de la communauté. Mubashir Ayaz Saheb, le directeur de la Jamia Ahmadiyya de Rabwa, écrit ceci. Le défunt était une encyclopédie des traditions et de l'histoire de la Jamaat, et ceci est absolument vrai. J'ai remarqué quelque chose chez lui. C'était sa compréhension et sa maîtrise du travail qu'il accomplissait. Je disais souvent à mes collègues que si un jour on tenait une réunion avec Chaudhry Saheb au sujet de la Jamia, il serait en mesure de nous dire combien d'escaliers il y a à la Jamia et combien de plantes il y a à la Jamia et quels sont leurs remplacements et quelles sont les lacunes. Il regardait tout en détail. Quel que soit le sujet d'une réunion, il acquérait toutes les informations et les moindres détails et il attendait que tous ses collègues en fassent de même. Toute l'histoire de Rabwa était imprimée dans ses yeux, dans son cœur et son esprit. J'ai rencontré Chaudhry Saheb quelques mois de cela et je lui dis qu'il y avait des différences dans les récits de divers anciens sur certains points de repère historiques de Rabwa et je lui ai demandé conseil à ce sujet. Sur ce, il m'a expliqué plusieurs points et il m'a dit en détail qu'un tel et un tel pouvaient me renseigner, mais que la mémoire d'un autre faiblissait et que je devais dresser une liste et le lui envoyer et qu'il allait m'indiquer ces lieux historiques dont il avait souvenir. Son humilité était telle qu'il préparait en personne du thé pour moi. Mubashir Ayaz Saheb relate un autre incident de son humilité. Il déclare quelques années de cela, nous étions partis à Qadian pour la Jalsa. L'adjoint responsable de la Langar Khana, Mahfouz Rahman, était avec moi et nous conversions quand Chaudhry Saheb est passé à côté de nous. Nous avons échangé nos salutations. Par la suite, Mahfouz Saheb m'a dit avec une grande sincérité que Chaudhry Saheb est une personne très simple. Il a raconté que quelque temps de cela, Chaudhry Saheb m'a demandé s'il y avait de quoi à manger, car il venait de rentrer d'une réunion et que dans environ 15 à 20 minutes, il devait se rendre dans une autre réunion. L'heure du repas était terminée et je lui dis qu'il y a de la nourriture dans le frigo et que je vais le réchauffer pour lui et qu'il pourrait aller se rafraîchir. Je lui ai chauffé le repas et quand je suis retourné, Chaudhry Saheb était en train de manger. Étant donné qu'il était très ponctuel, il voulait arriver à l'heure à la prochaine réunion et il pensait que s'il tardait pour la nourriture, il serait en retard. Ainsi donc, sans m'attendre, il avait réuni les morceaux de pain qui se trouvaient sur la table et il avait presque fini de le manger avec des lentilles qui restaient ou tout autre aliment qui restait sur la table. Et il s'est rendu à sa réunion à l'heure. Il n'a exprimé aucun mécontentement pour dire pourquoi la nourriture a été apportée aussi tard. Il a tout simplement mangé les restes des pains avec le reste des lentilles qui étaient dans les assiettes et il est parti. Chaudhry Saheb a étudié à fond les ouvrages du Messie promis alayhi salam. Et on dirait qu'il étudiait toujours les ouvrages du Messie promis alayhi salam. Il ne se contentait pas de les lire. Il les a étudiés très méticuleusement. Et il réfléchissait sur chaque mot et il trouvait des solutions à toutes les questions qu'il rencontrait. Et il conseillait également aux autres de les lire attentivement et de réfléchir sur chaque mot et qu'ils devaient tenter de résoudre toute question qu'ils rencontraient. Mubarak Siddiqui Saheb relate ceci. Quand Chaudhry Saheb est venu ici à Londres, le calife lui avait donné la permission de tenir une séance avec les membres du TI College. Mubarak Saheb déclare que je lui présentais les instructions du calife. Il a assisté à l'événement et je lui dis qu'Allah lui avait permis de servir pendant très longtemps et qu'Allah lui avait accordé de grands honneurs. Quel en était le secret? Quel était le secret de son succès? Quels conseils pouvait-il nous donner à ce sujet? Il a répondu qu'il n'avait qu'un seul secret. Ne pas croire que sa connaissance ou sa compréhension ont quelque valeur,
mais qu'il fallait ऐसी इताअत obéir का les yeux fermés au ऐसी calife. इताअत हो कि Cette आपका दिल गवाही obéissance doit दे être telle que कि votre मैं cœur इताअत का témoigne हक अदा que करने की vous avez तस्दीक tout करती fait है। pour respecter les exigences de cette obéissance. इसी तो मिर्ज़ा जवाद साहब लिखते हैं Misa कि Jawad इस Sab तरह की एक ajoute, रिवायत सुनाते थे il racontait l'incident कि suivant मुझे du एक दफ़ा troisième बताया हज़रत calife. अली सालस ने Le troisième calife चौधरी साहब avait को dit à बताया Choudi कि Sab qu'avant पार्टीशन la से कबल जलसे के partition, मौके पर जो les बाकायदा membres étaient affectés एक aux वक्फे tâches की de la ड्यूटी लगती Jalsa थी durant la पूरे semaine अरसे में précédant तमाम la ड्यूटी देने Jalsa. वालों को सिर्फ Et tous एक ces बार bénévoles बतौर ne recevaient qu'une चाय tasse के de तौर thé par रिफ्रेशमेंट देते थे semaine चाय की comme प्याली rafraîchissement. चुनांचे एक खादम कारकुन खुशी खुशी Une चाय fois, लेकर un अपनी jeune रिहाइश en घर पर आया service rapportait वक्त से joyeusement खाना sa जो tasse लंगर de पका था thé à वही la होता था résidence. चाय Le सिर्फ repas एक était तफर्रुक servi की au मामूली langar comme d'habitude. Les travailleurs ne तो एक recevaient कारकुन qu'une चाय seule लेकर tasse de आया thé अपने par महल में semaine. जहाँ था रिहाइश गाह Et ce bénévole avait ramené साथ sa tasse गेस्टों de भी मौजूद thé à la मेहमानों से maison समझा कि शायद d'hôte मेरे लिए où चाय il लेके आए logeait. Et il s'y trouvait कारकुन là-bas बहुत un उत्साह invité de la बहुत Jalsa उन्होंने Salana जो qui लेटा était à हुआ था côté de lui. वो समझा Il शायद मेरे लिए croyait चाय लेके que आए ce तो bénévole उन्होंने avait खादम apporté से sa सवाल tasse किया de आपने thé पूछा pour कि lui. L'invité a क्या मेरे लिए भी demandé चाय au लाए हैं travailleur s'il avait apporté cette tasse de thé खादम pour कोई lui. बगैर Sans donner aucune indication, le साथ के bénévole लाए ou le उसे travailleur lui a offert वो cette चाय tasse de thé. मेहमान को दे दी Chaudi Sab disait तो que le जो इस सत्तर troisième के जिक्र calife से जो racontait खालिद cet incident के pour अंदर mettre en एक évidence नौजवान होंगे l'exemple साल de का ces तजुर्बा bénévoles होते थे et comment ils कि कैसे consentaient à ड्यूटी des वाले हर sacrifices हालत में en toutes कुर्बानी करके circonstances मेहमानों का et ख्याल रखते s'occupaient थे de leurs invités. चौधरी साहब कहते हैं कि देखो एक Chaudi वो Sab दौर था disait qu'il fut un कि temps où une हफ्ते भर tasse de की ड्यूटी thé में ये एक était le seul रिफ्रेशमेंट होती थी कि चाय rafraîchissement का par कप मिलेगा semaine, et और cette वो भी personne l'a थोड़ी देर बाद sacrifié कुर्बान au करना milieu de पड़ता था l'exercice de ses और एक fonctions आज का दौर pour है son invité. Et कि अल्लाह ताला ने aujourd'hui, इंसान Dieu को a माली लिहाज béni से financièrement la इस कदर communauté. नवाजा है Et कि हर il est छोटी मीटिंग में normal que le चाय thé पेश होना soit एक आम सी बात présenté हो गई dans la plus petite des चुनांचे खुदा réunions. के इन फजलों का इदराक होना Ainsi, nous चाहिए devons être conscients des और हमेशा bénédictions जमाती accordées अमाल को par एहतियात Dieu के साथ et फजूल nous devons खर्च utiliser les से fonds de la communauté de manière बच करना responsable चाहिए et nous devons éviter toute बहरहाल बातें dépense तो बेशुमार inutile. और भी हैं En tout cas, on peut présenter समझी नहीं थी d'innombrables मैंने points à propos du जो défunt. लंबा हो जाएगा J'en ai यहीं मैं présenté qu'une ख़त्म करता हूँ sélection, je dois m'arrêter ici, और sinon जो भी cela va बातें prendre बयान beaucoup हुई de हैं temps. उनके बारे में Et जो il n'y a खसूसियात aucune बयान हुई हैं exagération dans tout ce qui a été उसमें कोई भी rapporté मुबालगा à नहीं है propos du défunt. On m'a ये écrit beaucoup de बेशुमार बातें choses à जो ce लोगों ने लिखी sujet, हैं je n'ai pas pu tout mentionner बाद में ici, voire je इस n'ai वजह même थी कि pas मैं pu बीच में tout से शेयर नहीं lire. सका Il possédait पढ़ des भी नहीं qualités सका फिर लंबा था extraordinaires. Il était très humble गैर et il मामूली travaillait extrêmement dur. सलाहियतों J'ai également सलाहियत रखने travaillé वाली avec शख्सियत थी lui et il ये me बेश guidait sur la manière de travailler और et il le इंतहाई मेहनत faisait de करने manière वाले très थे douce et gentille. इनके साथ मैंने काम भी किया है Et quand je suis devenu और le बड़े Nazir Allah, नरम ainsi अंदाज que में मुझे l'Amir सिखाया Mokami, करते थे काम son comportement a complètement कि एक जिम्मेदारी changé आला बनना et il a fait खसूसियत preuve d'une grande रसूल की obéissance यार au में ये मुकाम cours है de cette तो période. बिल्कुल उनका और रवैया हो गया Et नहायत lorsque je लिबास suis के साथ devenu रहा calife, il a पोशीदा rempli tous और ses करामत के devoirs साथ अपनी conformément बेहद à son वफादारी serment के साथ d'allégeance et avec une loyauté indéfectible, एक comme un अपनी Ahmadi, फैमिली की comme un हैसियत से serviteur de la कारकुन की Jamaat. हैसियत से बैत का हक अदा करने वाले की हैसियत से Il prenait अपने très au अहकाम sérieux मुकर्रर किए chaque parole, chaque instruction du calife, et खलीफा il की हर agissait selon ses बात को instructions à la और lettre. हर हुक्म को बड़ी संजीदगी से लिया Il ne और हर présentait पल jamais ses propres अफसर मुंतज़िर घर interprétations था des हर पल इंतज़ार instructions में था reçues du calife. कभी कोई तवीलें नहीं दी कि इसकी ये Une तवील हो fois, सकती j'avais है recommandé que la section जामिया की junior de दूसरी la Jamia सेक्शन Ahmadiyya, qui avait जो son था propre bâtiment, इलाकाई soit कमारत थी fusionnée avec उस ज़माने में तो la था कि section हदीस senior में de la आता है Jamia, कि ज़ायद ख़र्च car il y है avait un coût इसको supplémentaire ज़रूरत भी नहीं अब et on n'avait pas besoin d'un तमाम कर bâtiment दिया जाए séparé. J'ai बड़े sollicité son जामिया avis sur सीनियर la सेक्शन question et तो lui et हुजूर d'autres क़यादत anciens de la शरीफ Jamaat avaient दौर émis des गुज़र गुज़री réserves. Je एक lui राय avais मांगी demandé थी son उन्होंने avis. अपनी Il a राय déclaré कि qu'il नहीं होनी fallait mettre चाहिए fin à cette लेकिन section. जब बाद में मैंने फैसला Cependant, कर plus दिया tard, lorsque j'ai pris ma बगैर décision, किसी sans इम्तिहान formuler के aucune फौरी objection, तौर il पर a immédiatement उसी commencé à वक्त mettre en œuvre la उसमें décision. दरामद करवा के मेरा ख्याल था कि चंद दिन Je लगेंगे pensais que cela 24 prendrait घंटे के quelques अंदर अंदर उसको jours, mais en वही 24 मुताबिक heures, रिपोर्ट भी दे दी il a mis en œuvre cette कि ये सब कुछ décision हो गया et il a soumis le rapport pour अल्लाह m'informer ताला des progrès accomplis. इनके दर्जात Qu'Allah बुलंद फरमाए exalte son rang et qu'Allah और accorde au califat अल्लाह उनके d'autres फजलों aides से puissants à खुदा l'instar नसीब du करते रहें défunt. हालात के मुतालिक भी दुआ करते Vous devez रहें continuer à prier pour पाकिस्तान के la हालात जो हैं situation des Ahmadis du वो Pakistan, qu'Allah améliore leur अल्लाह ताला situation जल्द बदले là-bas au तमाम मुस्लिम Pakistan को et qu'il leur permette de vivre leur आफियत से vie en toute liberté.
liberté. अपनी ज़िंदगियां गुजारने की तौफीक अता हो।
Je souhaite mentionner un autre point important concernant la pandémie du coronavirus qui sévit dans le monde. Les Ahmadis ne font pas de leur mieux pour respecter toutes les précautions à cet égard. Ni au Royaume-Uni, ni aux États-Unis, ni au Pakistan, ni ailleurs. On doit prendre toutes les précautions, on doit porter les masques. Certains portent le masque en laissant le nez exposé, malgré le fait que le nez doit être couvert. Ou certains laissent leur masque suspendu autour de leur cou. À quoi bon le porter ainsi? Ensuite, les gens ne maintiennent pas les distances quand ils se rencontrent, ils ne respectent pas la distanciation sociale et d'autres directives des États. Nous devons prendre toutes ces précautions, sinon cette pandémie ne cessera de se propager. Et de nos jours, les gens devraient essayer de limiter leur voyage au minimum et éviter tout déplacement inutile. Ceux qui voyagent d'Europe vers le Pakistan doivent prendre des précautions et ces jours-ci, vaut mieux ne pas s'y rendre. Qu'Allah mette fin à cette pandémie et qu'Allah accorde la guérison à tous les Ahmadis qui en sont affectés et à tous les non-Ahmadis qui ont été affectés. Qu'Allah accorde une guérison complète à tous ces malades du coronavirus. Après les solas, je vais diriger la prière funéraire de Chaudhry Saheb. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر